Allô, là, Tachidele. Alors aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. On dirait qu'on a un petit peu repris du poil de la bête, comme on dit, puisque ici, en dos de deck, j'ai les énergies de victoire. L'épée est à l'endroit. J'ai des énergies de victoire, de triomphe, de gloire. Donc, bah écoutez, c'est de bon augure. C'est de bon augure. Ouais. On parle d'une personne. La personne à qui vous pensez est une personne très, très ancrée, très enracinée, très avec une situation matérielle sans souci, en fait, tu vois. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui travaille sur son chakra du cœur, qui travaille sur sa guérison concernant tout ce qui est attaché à ses ressentis. Donc, on se rapproche de plus en plus de sa propre nature. On analyse un petit peu ses sentiments. Ouais, on a un cœur ici. On a une sorte d'émeraude. En tout cas, la couleur verte est prédominante. On a des plumes. On a... alors, je sais pas trop ce que c'est que... J'ai plusieurs symboles, mais je ne les connais pas. Il y en a un, ça ressemble au trident de Poséidon. Ok. Et toi, tu es toujours voilà, rassurante, aimante. Et voilà, cette personne peut se sentir rassurée et aimée à tes côtés. Peut-être que cette personne se rappelle de moments où c'est ce qu'il recevait de toi et que ça lui manque. Donc qu'est-ce qu'on désire? Là, on désire s'assumer, assumer ce qu'on ressent, on désire assumer ce qu'on va dire, donner de la voix. On parle d'être, voilà, d'être, comment dire, de se conduire comme un seigneur, c'est-à-dire d'être fort, d'utiliser vraiment un petit peu son assurance. Si on n'est pas tout à fait sûr, qu'on soit au moins sûr de ce qu'on veut, et ça, je pense que c'est le cas. Et puis on peut parler aussi de quelqu'un qui va savoir aussi s'imposer face aux gens qui veulent, qui l'ont empêché jusque-là de faire ce qu'il souhaitait, qui ont imposé leur façon de voir un petit peu. Ici on parle de quelqu'un qui va prendre le contrôle face à ces personnes pour être respecté et pour ce que cette personne souhaite soit respecté. Voilà, on peut être dans des configurations comme ça. Donc on nous encourage à tenir notre espace, à dire nos vérités avec une bienveillance, mais une bienveillance acharnée. Donc tout ceci va nous permettre de laisser libre cours à nos émotions et tout cela pour arriver à notre épanouissement et une situation voulue et non pas ne plus accepter des situations que l'on ne souhaite pas, qui ne nous rendent pas, qui ne nous font pas du bien. Donc on vous encourage à être le maître au lieu d'être le serviteur, hein, parce que peut-être que ce masculin sacré avait l'habitude de servir tout le monde, de contenter tout le monde, mais force est de constater qu'il n'a pas contenté son idéal, sa femme idéale, son alter ego, son âme sœur. Et oui, parce que toi,
tu as pensé, voilà, montrer qui vous êtes vraiment. On est dans des énergies comme ça. Parce que toi, peut-être que tu as pensé à certains moments, ben, en fait, tu as pensé que tu passerais certaines Saint-Valentin. Voilà, ça fait plusieurs années que ça dure, hein, donc c'est quelqu'un que tu connais déjà. Attends 2 secondes, j'enlève un truc. Donc, certaines Saint-Valentin, t'as espéré qu'ils t'invitent parce que déjà, vous étiez deux au départ à flasher, on va dire, et tu as pensé aussi qu'il aurait envie de passer des Noëls avec toi, des anniversaires avec toi. Tu as espéré à chaque fois que ces événements étaient proches, eh bien, qu'il ait autant envie que toi de partager ces moments, voilà, qu'il te fasse une place, en fait, tout simplement aussi, dans sa vie. Et puis cette personne n'a jamais, finalement, tu t'es rendu compte que cette personne n'a jamais envisagé des Noëls, des anniversaires, des Saint-Valentin avec toi, qu'il a peut-être même passé au moins une Saint-Valentin avec quelqu'un d'autre qui l'a embarqué dans une histoire qui n'était pas très bénéfique, qui n'était pas remplissant, enrichissant, qui ne l'a pas rempli d'amour en tout cas. Et donc voilà, toi t'as espéré. Alors c'est vrai que quand tu y penses, ben, c'est vrai que tu t'as pas envie de lui pardonner tout de suite. Tu ne peux pas lui pardonner tout de suite de tout ça parce que tu t'es sentie mise de côté, négligée, sans importance. Et on te comprend, même si ça ne change rien à ce que chacun ressent, à ce sentiment de s'appartenir. Et en tout cas, voilà, tu ne vas pas céder comme ça. Il y a quand même un petit quelque chose à guérir ensemble. Alors en tout cas, concernant les manipulateurs, parce qu'en fait on est entouré de manipulateurs et de manipulatrices hein, autour de nous, au quotidien, il faut le rappeler. Alors rappelez-vous qu'un manipulateur est capable de méchanceté. Ok. Rappelez-vous qu'un manipulateur est capable de méchanceté. Voilà, donc peut-être qu'il faut... on anticipe là, on est au courant, il est possible que un manipulateur, une manipulatrice autour de nous, qui ne soit pas d'accord avec nos choix, avec notre direction, avec la personne qu'on veut fréquenter, eh bien, fasse preuve de méchanceté. Donc, vous le savez maintenant, donc vous êtes prêts à agir en conséquence. Et donc à ne pas prendre vraiment en considération ce que cette personne pourra vous dire ou vous faire. On a aussi refusé d'être l'intermédiaire des messages négatifs. Donc bah là, ça parlera à qui ça parlera, je sais pas, peut-être que vous avez quelqu'un qui utilise vos enfants, vos parents contre eux, voilà, pour passer des messages, ou que cette personne va critiquer la personne que vous allez fréquenter, et inversement, et voilà. Donc en fait, c'est aussi une façon de mettre dans la tête de votre masculin des choses négatives sur vous. Alors ensuite, laissez les manipulateurs penser qu'ils sont meilleurs que vous. Et ça, c'est pas toujours évident à faire. Parce qu'on a envie de leur dire leur vérité, évidemment. Ce sont des gens qui ne supportent pas notre puissance, entre guillemets. Même si nous, on parle pas forcément de puissance. C'est juste qu'on est dans la vérité, dans l'authenticité. Et que c'est important pour nous, la vérité. Et donc, voilà, pensez... ils n'aiment pas savoir que ce que vous dites, eh bien, c'est la vérité. Ce que vous dites, c'est une information importante. Voilà, ils ont besoin de se sentir plus forts que vous. Donc, laissez-les penser ça. Et puis, voilà, ça demande un entraînement parce qu'on a toujours envie que les gens se rendent compte que ce qu'on dit, c'est une exactitude. Mais écoutez, voilà, ne cherchez plus à convaincre les gens. Voilà, pensez à votre bien-être.
Alors, donc toi, la polarité éveillée, tu sais qu'en ce moment, bah voilà, comme je le disais dans une autre guidance, vous n'avez pas de soutien, vous n'avez pas le soutien dont vous auriez besoin pour que tout soit équilibré, que tout soit dans l'équilibre dans votre vie. Et voilà, vous êtes comme la polarité non éveillée, vous aussi, vous avez eu des peurs, etc. Et vous en avez peut-être encore. euh, mais du coup, voilà, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout résoudre seul, hein, parce qu'on n'est pas fait hein, pour être seul de toute façon en réalité. Même si vous avez mené votre barque depuis très longtemps, vous êtes une personne indépendante, eh bien voilà, il y a des choses dans la vie qui arrivent et puis des peurs aussi qui se réveillent et puis eh bien on perd un petit peu pied on va dire et puis donc vous savez que pourtant voilà vous travaillez sur vous, il n'y a pas de problème, vous êtes une personne vraiment admirable, mais vous allez devoir renoncer à certaines choses parce que vous n'avez pas suffisamment de soutien et vous avez eu aussi des malheurs qui ne sont pas du tout de votre fait. Donc tout ça fait que le manque de soutien, voilà, vous allez devoir renoncer à certaines choses, mais vous le savez. Et vous êtes en train de travailler sur vous pour pouvoir vous dire, ben voilà, c'est la vie, quoi. C'est la vie. C'est la vie. Parfois, la vie n'est pas juste, mais bon, l'équilibre revient à un moment donné. Donc là, on a, avec la reine d'épée, avec le tarot de Klimt, j'ai une personne qui est charmante, mais surtout on parle de détermination et de courage ici. Donc de détermination et de courage. Ensuite, avec les deux cartes qui sont tombées ensemble, le 9 d'épée et le valet de denier, eh bien, on peut parler certainement de la résolution d'un problème, peut-être. Je sais plus ce que je voulais dire. Puisque avec le valet de denier, hein, les deniers, vous savez, c'est plutôt la question matière, la question financière aussi. Alors, on peut parler, il y a deux messages. Soit on parle de quelqu'un qui est déterminé justement à t'apporter du soutien. Et à ce moment-là, donc, à pouvoir résoudre un problème en te guidant, en te guidant vers la résolution de ce problème, vers ouais, c'est ça, on peut parler de soutien. Et puis, autrement, ça peut être l'autre message, c'est ça y est, j'ai oublié. L'autre message. Donc, l'autre message. Non, mais non, c'est un peu le même. Oui, là, je vois justement un soutien. Je vois un soutien pour régler un problème. Quelqu'un qui t'apporte vraiment une solution à quelque chose de concret. Voilà, c'est ça. Donc quelqu'un qui peut être déterminé et avoir le courage d'aller vers toi pour t'apporter ce soutien, le soutien dont tu as besoin aujourd'hui, mais aussi un soutien qui va durer. Puisqu'on parle de triomphe, de gloire en dodeck, donc c'est ça. C'est ça là. Là en tout cas, et sinon c'est toi qui es courageuse et qui va trouver une solution à tes problèmes parce que tu vas avoir peut-être concrétisé quelque chose qui va te rapporter sur le plan financier. Ça c'est possible aussi. Alors justement ici avec ce jeu, alors il y a deux possibilités. On peut parler de nostalgie, quelqu'un qui est nostalgique, qui pense à vous, qui est nostalgique parce qu'il n'a pas été là pour vous. Et avec le 4 de feu,
Le 4 de feu, c'est justement quelqu'un avec qui on se sent en harmonie, voilà, et puis avec qui on a envie de passer des moments de partage et de soutien, parce que ces moments de partage et de soutien forment un tout, un grand tout, voilà. On vous parle de... avec cette carte, on parle d'évoluer côte à côte, de nous rencontrer, de faire route ensemble et de célébrer donc des moments de partage et de soutien. Voilà, donc c'est une grande harmonie et on voit ici qu'il y a un pas qui va être effectué par cette personne. Ou bien on peut parler aussi, si c'est pas de la nostalgie de ne pas avoir été là pour vous, on peut parler simplement de romantisme, de souhait de partager des moments de plaisir, peut-être de vous inviter à une fête ou bien un tête-à-tête, en tout cas quelque chose qui nous permet de célébrer voilà, de célébrer ensemble, comme je l'ai dit, célébrer, voilà, faire route ensemble, célébrer ensemble, partager et se soutenir en toutes circonstances. Et donc, il y a un pas qui va être effectué en ce sens. Et on a quelqu'un là qui peut se montrer, voilà, on parle de lâcher prise bien sûr, mais on parle de se montrer un petit peu malin peut-être, ou bien simplement c'est quelqu'un qui se projette complètement dans une vie à deux avec toi, en tout cas au moins dans un premier temps, au moins un flirt, hein. Donc moi j'ai toujours en prédominance ici une proposition là à l'automne, une proposition de se voir, de se rencontrer. Donc ça rejoint un petit peu ici la possibilité qu'il y ait voilà une fête, une célébration, une invitation à quelque chose, en tout cas à se retrouver. Et puis voilà, moi ce que j'ai comme autre message, donc c'est que en fait cette alchimie entre ces deux personnes là, c'est inévitable. C'est inévitable. Faire la paix avec cette personne, c'est inévitable. Parce que sinon on va pas se sentir bien dans notre vie. Donc il y a bien un changement par rapport à cet alter ego, à cette personne qui te ressemble, qui se ressemble, s'assemble, je le rappelle. Donc, je ne sais pas qui a dit ça d'ailleurs un jour. En tout cas ici, je vois une surprise, une décision qui est prise. Il y a un nouveau début de quelque chose, quelqu'un surtout qui veut te demander pardon. Et puis on peut parler aussi de quelqu'un qui voilà, qui s'est lui-même attristé de ne pas te parler. En tout cas, là, on pourrait dire qu'il y a une communication, une conversation qui arrive assez vite. Ou alors, non, une conversation qui va engendrer rapidement quelque chose de concret, en tout cas. Voilà, quoi que ce soit, il y a du concret qui arrive, voilà, via une proposition. Donc là, on parle d'efforts menés à bonne fin, et puis on parle aussi de révélations inattendues. Ça va être sans doute inattendu ce que cette personne va te dire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vide son esprit et on va vivre vraiment chaque jour au moment présent. Et on va même plus sentir le temps. Le temps va s'arrêter. On réalise actuellement ce qui a changé en nous et on fait une place au mystère. Donc la personne de ton cœur va te faire une place parce qu'évidemment, c'est toi qui es mystérieuse.
Et ça, tu sais pas pourquoi, mais on t'a souvent fait cette réflexion, si tu es concerné par ce tirage, on t'a souvent dit « Ah mais toi, hein, tu es un mystère ». En tout cas, ça t'est arrivé plusieurs fois dans ta vie. Alors, pour certaines personnes, vous allez savoir pardonner, vous allez savoir oublier tous ces moments, tous ces rendez-vous manqués, et puis évoluer à petits pas avec cette personne. Vous êtes quelqu'un de convivial, donc ça devrait bien se dérouler. Vous n'espérez plus, on vous dit, de faire une place à l'inespéré, et surtout, aujourd'hui, puisque vous êtes une personne qui avait beaucoup donné, de savoir recevoir. Et donc, allez, laissez-vous aller, laissez-vous faire. Cette personne prend tout en main et vous pouvez absolument avoir confiance. Laissez-vous inspirer et lui-même se laissera inspirer par vous et cela pourra donner des beaux moments de partage. Il va y avoir un mouvement, un geste inattendu et surtout, vous allez vibrer de désir et vous allez vous apercevoir que vous avez les mêmes rêves.